Bonjour. Voilà. Vous n'avez pas le son. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui. Ah, ben, je vous entends aussi. Parfait. Je suis un peu en avance. Oui, c'est pareil. Bonjour. Bonjour. Du coup, je vais... Hi. Hello. Bonjour, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, on vous entend. Ah, super. Bon, ça c'est bien, c'est un test. On entend bien. Je n'arrive pas à mettre ma vidéo par contre. Ah, en bas. Moi, je caméra. vois activer la caméra, mais il ne veut pas. Donc, bon. D'accord. En même temps, on n'a pas besoin trop de me voir. Mhm. J'ai besoin d'entendre surtout. Effectivement.
Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Oui, très bien. Oui, Ah, bonjour. Oui, 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 parfait. oui, on t'entend. Mais bonjour Julien. Bien. Je passe plus Camille. Bonjour à tout le monde. Bonjour Julien. J'espère que vous avez Très bien. écouté toute la forme. Ce qu'on va faire, on va passer 1 heure ensemble et je vais vous expliquer le programme, bien que vous l'ayez déjà eu. Il faudrait, dans la mesure du possible, que vous puissiez couper vos micros pour qu'il y ait une bonne qualité auditive pour tout le monde. Et après, il y aura un replay qui va vous être envoyé. Donc, ça permettra aussi à tout le monde d'avoir un replay qui soit vraiment quali au niveau du retour audio que vous en aurez. OK? Écoutez. Allez, c'est bon. Moi, je laisse un retour ici. On va laisser 2 petites minutes se connecter. Et ensuite, on est parti. Donc, l'atelier Maestro aujourd'hui que nous allons faire. Donc là, pour situer la chose, la méthode Maestro, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans mon livre qui est ici, qui se décompose en plusieurs points. On a la partie mindset, qui est vraiment, comme on a toute activité, 80% de la réussite va passer par le mindset. Pour nous, en tant que conseiller agent immobilier, l'art de prospecter, c'est même réellement l'art de la prospection plaisir. Ensuite, on a l'exclusivité, on a l'S de savoir fidéliser, le T de travail, le R de répétition, parce que c'est grâce à la répétition qu'on va vraiment comprendre et améliorer nos compétences. Et ensuite, on va avoir le O d'organisation. Aujourd'hui, nous, on est sur un atelier spécifique à cette méthode qui va être sur toute la définition d'objectifs. Donc vraiment, on va rentrer purement dans l'organisation. Et l'objectif, c'est de vous donner en 1 heure une méthode pratico-pratique que vous pouvez utiliser très, très rapidement. Par contre, je vois qu'il y a encore des micros qui sont ouverts. Si vous pouvez, je vais voir si j'ai la capacité de bloquer, ce serait pas mal. Allez, merci. Aujourd'hui, objectif, bâtir un plan d'action infaillible pour atteindre vos objectifs. Donc, on va commencer, on va redéfinir un objectif, mais c'est surtout de savoir d'une façon pratico-pratique comment vous allez pouvoir bâtir un plan d'action qui vous permette d'atteindre la discipline sans que vous ayez à vous autodiscipliner tout le temps de façon systématique. Et ça, à l'issue de ce live, donc sur les coups de 14 heures, je vous ferai suivre en commentaire un lien avec un fichier à télécharger. Ce sera donc un fichier, un Google Sheet, qui vous permettra de façon très rapide et très facile de pouvoir planifier vos objectifs. Et je vous ferai suivre d'ici lundi un petit tuto vidéo de 10 à 15 minutes pour vous expliquer comment va fonctionner ce fichier. Alors, vous êtes au bon endroit si, la première chose, vous ne savez pas par où commencer avec vos objectifs. On parle souvent d'objectifs, on va voir l'acronyme SMART que vous connaissez probablement. Mais ça, c'est bien, c'est des choses théoriques. Mais lorsqu'on se retrouve le lundi matin à commencer sa semaine ou alors n'importe quelle matinée, par quoi je commence? Deuxième chose, si vous êtes stressé, paralysé par rapport à la somme de travail que vous allez avoir. On sait qu'aujourd'hui, on est sur une activité en tant qu'agent immobilier où on a une multitude d'actions à faire qui sont d'ailleurs très, très, très variées. Et si on n'a pas une connaissance vraiment de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, quand, comment, où et pourquoi, c'est compliqué. On en revient donc, tout semble important et urgent. Et dernière chose, si vous souhaitez rapidement mettre un pied sur un plan d'action efficace pour 2023, il ne faut plus traîner, on y va. Parce que vous savez que réellement, ce plan d'action-là, tel qu'on va le voir aujourd'hui, en tout cas n'importe quel plan d'action, il doit être opérationnel au mois de septembre. Puisqu'on a l'inertie octobre, novembre, décembre, toutes les actions que l'on va faire, les compromis, on va partir de janvier, mars, février, mars, avril, mai. Donc réellement, le plan d'action, c'est quelque chose qui est une affaire de tous les jours, ça va être de l'hebdomadaire, mais votre plan d'action annuel, il doit être fait dès le mois de septembre N-1. Je vous le disais tout à l'heure, à la fin du live, je vous ferai suivre via un commentaire un fichier hyper facile à utiliser pour que vous puissiez planifier vos objectifs. Et vous recevrez probablement lundi par mail un tuto vidéo pour vous expliquer comment fonctionne ce fichier, s'il y en a pas certains ou certains d'entre vous qui auraient des soucis à l'utiliser. Je vais me présenter hyper rapidement. Donc moi, je suis Julien, j'ai 38 ans, je suis papa de 3 enfants, je suis agent immobilier, j'ai créé le réseau groupe C2I. J'ai créé l'événement, donc l'Eventimo, et je suis coach et formateur immobilier au sein de mon réseau. Et ça depuis 2008, donc depuis 15 ans maintenant. Donc en gros, voilà, au niveau professionnel, pour me présenter, je suis aussi consultant TMC pour l'émission Proprio à tout prix. Mon métier de base, c'est donc être agent immobilier depuis 2008. J'ai eu la chance d'être coaché par Mike Ferry,
qui est considéré comme le plus grand coach et formateur immobilier au monde. Donc, sur toute la partie transaction, méthodologie, exclusivité, c'est tout ce que vous retrouvez dans le livre, en fait, en tout cas sur cette partie exclusivité. Je suis accompagné par David Laroche et Max Piccinini. David Laroche dans ses écoles de coaching et Max Piccinini sur sa partie mastermind. Donc, vraiment, toujours pareil, pour améliorer mes compétences, améliorer systématiquement mes connaissances. Et on verra tout à l'heure, notamment dans les objectifs, qu'il faut que vous fixiez un certain horizon temporel pour vous former systématiquement. Moi, le week-end dernier, j'étais à Genève pour un séminaire de Max Piccinini. Vous devriez passer au moins 1 heure par jour à vous former. C'est hyper, hyper important. J'ai créé l'Eventimo, qui est un événement où l'objectif, c'est vraiment de faire exploser les croyances limitantes de tout le monde. C'est du mindset, c'est une journée avec des parcours hyper inspirants. On a eu Philippe Croison, on a eu David Laroche, on a eu Djibril Cissé, Absa Toussi, on a eu Anthony Bourbon, enfin une multitude de sportifs ou d'entrepreneurs à succès qui nous transmettent leur mindset et qui nous permettent à toutes et à tous de dépasser nos croyances limitantes. J'ai créé le groupe C2I depuis il y a 15 ans maintenant, la méthode Maestro. Et mes traits de caractère, je suis déterminé, résilient, bienveillant, travailleur et ultra passionné. Je vais vous raconter mes débuts. Donc, les débuts, ça c'est une photo qui a une quinzaine d'années, vous voyez, un petit peu moins de barbe. Et ça, c'était sur on va dire, ma première agence. Les débuts, j'ai commencé en 2008. J'avais ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de la détermination, de la motivation, une certaine vision, mais j'avais surtout aucun plan. Et le fait d'avoir aucun plan, ça m'a mené très rapidement à beaucoup de déconvenues, des déconvenues professionnelles qui ont entraîné des déconvenues personnelles. Sans rentrer dans le détail, toute mon histoire, je vous l'explique dans le livre, et puis de toute façon, j'ai déjà fait différentes vidéos. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, je travaillais 15 heures par jour. Je gagnais au départ 0 € par mois pendant 1, 2, 3 ans, puis 500 € par mois. Et en dehors du fait de ne pas gagner ma vie, et ça, je ne vous parle pas d'une histoire qui a duré 6 mois, on parle des 8 premières années de mon activité professionnelle, j'ai accumulé les pertes, puisque j'avais accumulé plus de 120 000 € de pertes, et ben, je me suis dirigé vers un redressement judiciaire. Et les huissiers et tout ce que les choses un petit peu moins cool, mais hyper formatrices de l'entrepreneuriat, ça m'a engendré des problèmes de santé. J'avais des gros trous dans la barbe qui étaient des pelades. Et en fait, je me suis dit, OK, il va falloir que tu changes des paramètres. Et tu vas avoir toute la motivation du monde, une force de travail incroyable, être ultra passionné. Si tu n'as pas un plan d'action clairement défini, tu n'arriveras à rien et tu pédaleras toute ta vie dans la semoule. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, il y a tout ce qui fonctionne. C'est ton mindset, ta motivation, ta volonté, ta résilience. Mais par contre, tu dois avoir quelque chose de pragmatique, un plan d'action. Où chaque matin, quand tu vas venir travailler, tu sauras exactement qu'est-ce que tu dois faire. Pourquoi tu sauras qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu auras déjà un pourquoi et une vision de là où tu vas aller qui est claire. À partir du moment où tu sais où tu vas aller, tu vas avoir ton petit chemin chaque jour et tu vas faire tous tes pas pour arriver à cet objectif-là. À partir du moment où moi, en 2014, j'ai modifié mes paramètres, tout a fonctionné. Tout a mieux fonctionné. Donc, j'ai vraiment eu de 2008 à 2014 des années hyper compliquées. 2014, 2015, 2016, ça a commencé à être correct. Et on va dire que depuis 2017-2020, c'était pas mal. 2020-2023, ça commence à fonctionner très, très bien. De toute façon, à partir du moment où on va travailler correctement, il y a des phases d'amélioration qui seront linéaires, mais il y aura aussi des phases exponentielles. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait, qui a été mis en amont, parfois il faut une petite étincelle. C'est vraiment en général du point de vue organisationnel. Et après, tout fonctionne très bien. Et on se dit, mais en fait, finalement, quelle était la différence de Julien entre 2008 et 2014 et la différence de Julien entre 2020 et 2023? Il n'y a pas grand-chose, mais en fait, tout un monde qui est différent, notamment grâce à l'organisation. Et un mot que j'utilise très souvent, c'est l'efficience. Ce que j'ai appris, moi, de toute cette période-là, c'est qu'il faut avoir un plan basé sur des objectifs précis. Et que si on n'a pas un pourquoi clair, net et précis, tout devient compliqué. Parce que vous pouvez couper juste le micro, il y a un téléphone qui sonne. Le fait d'appliquer des méthodes fiables et éprouvées, et ça, pour le coup, ces méthodes-là, moi, j'ai été les chercher sur différents mentors. Et on vous dit toujours, 80% c'est le mindset, 20% c'est la méthodologie. Mais sans ces 20%, ça ne peut pas fonctionner. Planifier pour mieux s'organiser. On verra qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter le bureau un vendredi sans avoir 80% de votre semaine qui est déjà prête pour la semaine suivante. Persévérez toujours. À partir du moment où votre plan est bon, il ne faut pas changer de plan. Il faut y aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on va passer du temps à réfléchir sur un plan et ensuite à y aller à fond. Et après, la formation, toujours, 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 toujours. Donc, de l'échec à la réussite, voilà vraiment mes 3 bébés qui fonctionnent très, très bien et qui ont des belles perspectives devant eux maintenant pour les 3 d'entre eux. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de te présenter la méthode DQP, qu'on verra tout à l'heure. DQP, le D de définir, le Q de qualifier et le P de planifier, pour que vous puissiez décupler vos actions. Il y a aussi ce petit jeu de mots entre décupler et décupler, votre efficacité et vos résultats.
en atteignant vos objectifs que vous allez vous fixer vous-même. Comment on va faire? On va structurer la définition de vos objectifs. On va identifier les actions indispensables à leur réalisation et vous allez optimiser votre planification. Ce que je vais vous donner ici, en fait, ça va être je dirais une méthodologie globale qui va s'appliquer à tout ce que vous souhaitez. Et en plus de ça, à la fin, vous allez avoir ce fichier sur Google Sheet qui va vous permettre vraiment de planifier vos objectifs, qu'ils soient sur de la partie chiffre d'affaires, sur la partie prospection, sur la partie visibilité digitale, peu importe. C'est une méthodologie qui va être universelle pour fixer vos objectifs. Donc la méthode DQP, je vous ai dit, le D de définir, le Q de qualifier, le P de planifier. Si vous êtes prêt à remplir vos objectifs, mettez-moi des petits commentaires là sur le chat. Vous avez la liberté d'écrire tout ce que vous voulez. Écrivez-moi si vous êtes prêt, vous êtes chaud, vous m'envoyez un pouce, une flamme, ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de s'engager et de s'engager. Si vous êtes dit aujourd'hui de 13 à 14, je vais accorder 1 heure de mon temps à me former. Moi, j'aime la formation, je suis passionné par la formation, je fais de la formation très souvent. Mais en dehors de la formation, j'aime quand il y a des résultats suite à une formation. OK? Pour qu'il y ait un résultat, il faut tout de suite, après une formation, qu'il y ait un passage à l'action qui soit fait. Quel qu'il soit, mais il faut qu'il y ait un passage à l'action. Si je fais une formation et que je ne passe pas à l'action, en fait, ça ne sert à rien. J'ai passé un bon moment, j'ai appris, mais moi, je n'ai pas modifié mon avenir. Et quand j'ai fait ce séminaire de 3 jours la semaine dernière à Genève, je me suis mis un plan d'action. Et comme chaque plan d'action, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est exactement ça. Définir, qualifier, après j'ai planifié. À quel moment j'allais prendre mes différentes prédispositions. Donc la première partie, définir. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs SMART tout à l'heure. À chaque fois que vous allez définir un objectif, et on verra surtout comment définir un objectif et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on a très souvent des objectifs qui sont flous, des objectifs qui sont vagues, et ça ne peut pas fonctionner. Donc j'ai un objectif, quel qu'il soit, et cet objectif, je vais le subdiviser en 3 actions à faire. Action 1, action 2, action 3. Autre règle de base, ne commencez jamais une journée avec 10 objectifs. Travaillez sur 3 objectifs, c'est très très bien. Un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. J'atteins mes objectifs, j'arrive à avancer dans mon plan. Ces objectifs, finalement, c'est un système de domino. C'est tout ce que j'écris dans le livre. C'est que à l'instant T, vous allez prendre une décision qui va correspondre à une action. Cette action-là, elle doit vous amener à atteindre votre objectif. L'objectif hebdomadaire. Cet objectif hebdomadaire doit vous amener à atteindre l'objectif, le journalier, l'hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel. Tout ça, c'est un système de domino. Et c'est ces petites actions, ces 3 actions ou 4 ou 5 par objectif qui vont permettre de faire tomber le domino du jour, de la semaine, du mois, du trimestre et de l'année. Et c'est un système qui est très, très facile. Si vous êtes aligné dans vos actions, vraiment, comme les dominos, tous les dominos tomberont. C'est très, très, très facile. Donc, définir, se fixer des objectifs clairs pour obtenir des actions claires et précises. On va travailler comme dans beaucoup de définitions d'objectifs avec la méthode SMART, en tout cas pour commencer, pour définir des objectifs clairs et cohérents. D'accord? Je vous conseille de limiter le nombre d'objectifs. 3, c'est un bon nombre, on va dire entre 1 et 4, pour vraiment pouvoir faire ce qu'il faut. Si vous avez 10 objectifs dans une journée, il y a un problème. C'est que vous n'avez pas su prioriser, hiérarchiser. Il y a une différence entre j'ai quelque chose à faire et j'ai un objectif. C'est 2 choses qui sont différentes. Sur l'anagramme SMART, donc le S, simple et spécifique. Un objectif doit être spécifique pour être clairement défini. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est simple. L'objectif, il doit être compréhensible par tout le monde. Quand vous commencez à avoir des objectifs qui ressemblent à une usine à gaz, ça ne peut pas fonctionner. Ça va être simple à comprendre. Spécifique, ça veut dire quoi? C'est que c'est clairement défini. OK? La recommandation que je peux vous faire, intégrer le quoi ou le comment de ce que tu vas faire. D'accord? Toujours. Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi, Oui? excusez-moi. J'ai une petite question. Ouais. Alors, Est-ce qu'il serait possible après, parce que du coup là, je vais pas malheureusement pas avoir le temps de suivre ça correctement dans les règles de l'art. il y a le replay, il n'y a pas de souci, il sera envoyé, ouais. Comment? Le replay sera envoyé dans sa globalité, il n'y a pas de souci après, ouais. Ah ok, super Julien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Il sera envoyé d'ici lundi, hein. Vous aurez tout ça au maximum lundi, le replay avec aussi l'explicatif pour utiliser le fichier en question. Ok. Exemple d'objectif. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, bye bye. J'augmente ma rémunération grâce à l'augmentation de mon taux d'exclusivité de 25 à 75%. Ça, c'est un objectif qui est simple et spécifique. Alors ça, c'est quelque chose qui est mis comme ça, sorti de tout sens. Mais si vous avez fait une analyse de vos chiffres et que vous avez compris vos taux de transformation entre le mandat simple et le mandat exclusif, augmenter ma rémunération de X milliers d'euros passera par, alors ça va être passer X coups de fil en plus, faire du relationnel, être plus visible sur les réseaux sociaux.
Dans notre cas, 25-75%, on est sur quelque chose de simple et de spécifique. Le M de mesurable. Aujourd'hui, vous avez l'obligation de mesurer un objectif. Sinon, il ne peut pas être suivi. Donc, systématiquement, vous allez intégrer des chiffres précis pour voir ce que vous pouvez facilement obtenir. Et ça, on a un exemple. Donc, volontairement, j'augmente ma rémunération. Je continue. Là, pour être mesurable, je l'augmente de 30 000 euros. Si j'augmente ma rémunération de 25 000 euros, je n'ai pas atteint mon objectif. Si je lui mets 30 000 euros ou plus, je l'ai atteint. OK? Et là, d'ailleurs, dans cette notion de mesurable, on a deux choses. On a une notion qui est financière et ensuite, j'ai ma notion de mandat. Donc, systématiquement, vous ne pouvez pas vous fixer un objectif sans le mesurer. Clairement, l'objectif qui ne fonctionne pas, c'est le négo qui me dit « Ouais, aujourd'hui, mon objectif, c'est de prospecter. » OK, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire du tout. Quand tu dis « Je vais prospecter », tu ne vas rien faire du tout. Mon objectif aujourd'hui, Julien, c'est de taper à 25 portes et d'obtenir 2 informations dans mon îlot numéro 3 sur Bouillal. Là, c'est un objectif. Il n'y a pas de souci. J'ai tout ce qu'il faut. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire des baisses de prix. Non, ça ne veut rien dire. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire 4 baisses de prix sur mon portefeuille de 25 mandats et des baisses de prix d'au moins 15 000 euros. Vous voyez, l'objectif, il doit toujours être mesuré. S'il n'y a pas d'unité de mesure, on ne peut pas savoir si c'est atteint ou pas. On passe le bac. J'ai 9,99, je redouble, j'ai 10,01, je passe. C'est hyper facile. Donc, tout doit être mesuré. Et de toute façon, comme on dit, tout ce qui se mesure se gère. À partir du moment où vous n'avez pas d'unité de mesure, cet objectif-là ne tiendra pas la route. Ensuite, on a le A comme accepté et attirant. L'objectif, si vous êtes à votre compte, vous allez vous fixer. Si vous êtes salarié ou agent co et que c'est entre guillemets votre patron, votre responsable, votre N+1, votre parrain, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous fixe l'objectif, ça va poser un problème. L'objectif, un, doit vous exciter à fond. C'est le A de attirance. C'est putain, ouais, cet objectif-là, j'ai envie de mouiller la chemise et je vais tout faire pour l'atteindre. Si l'objectif, il ne vous fait pas vibrer, vous ne l'atteindrez pas. Il y a vraiment une relation qui est hyper importante entre l'émotion que j'ai en visualisation, mon pourquoi, et le degré de motivation que je vais avoir au quotidien pour atteindre mon objectif. Donc, un, il doit vous stimuler à fond. Donc, c'est le A de attirant. Et deux, il doit être accepté. Accepté, ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui imposer à mes conseillers un chiffre d'affaires. On va parler, ça va être une décision qui est collégiale, mais il faut qu'il y ait un sens pour eux. Si je leur dis tu dois faire 250 000, mais que ça ne les fait pas vibrer, ils ne feront pas 250 000. Donc ça, c'est hyper important, OK? Ne vous laissez pas imposer des objectifs et rappelez-vous tout le temps votre pourquoi et votre motivation. Votre pourquoi et votre motivation, c'est la chose qui va faire que à 80%, ça va marcher ou pas. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce métier-là, pourquoi vous engagez autant, pourquoi vous êtes prêt à bosser 35, 40, 50, 60 heures par semaine, pourquoi vous êtes prêt à essuyer 80% de non en prospection, à partir du moment où vous savez pourquoi, c'est facile. Si vous ne savez pas pourquoi, tout sera compliqué et difficile. Et en général, c'est toujours la balance motivation, prix à payer. Quand votre prix à payer, pour vous, il est supérieur à la motivation, en général, c'est là qu'on arrête et on retrouve les 50-60% de turnover parce que les conseillers arrêtent et décrochent. Ensuite, on a le R de réaliste. L'objectif doit être réaliste, même s'il est ambitieux. Alors attention, réaliste et ambitieux, ça va de pair. Par contre, si aujourd'hui je suis conseiller immobilier, que je débute dans le métier et que je viens voir Julien, je lui dis Julien, j'ai envie de faire en 2023 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et je vais lui dire écoute, le R de réaliste, il n'est peut-être pas adéquat. Donc, réaliste, c'est je garde les pieds sur terre, même si j'ai envie d'être hyper ambitieux. Qu'est-ce qu'on fait pour être réaliste? On va prendre en compte sa situation réelle et actuelle. OK? Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais, dans un premier temps, voir les ressources dont je dispose. Les ressources, c'est très facile, hein, c'est toujours les mêmes. C'est les ressources en temps, les ressources en argent et les ressources en compétences. On a toujours 3 leviers dans la vie. C'est cette partie de temps, argent, compétences. À partir du moment où j'ai évalué mes ressources, par rapport à ça, je peux voir ce qu'il est possible à faire. Et ensuite, on a aussi un facteur externe qui est le potentiel de mon marché. Le marché tel qu'il est, donc ça c'est quelque chose qui est fondamental, j'en parle sur la partie prospection du livre, quantifier son marché. Aujourd'hui, chaque conseiller immobilier en France devrait savoir exactement quelle est la valorisation financière de son marché. Je travaille sur un secteur de 2500 boîtes aux lettres, il y a une valorisation de mon marché, admettons moi qui est à 900 000 euros. J'ai une valorisation marché à 900 000 euros, j'enlève les pourcentages de part de marché de PAP, il reste admettons 600 000 euros, je regarde qui sont les concurrents et parmi ces 2, 3, 10, 50 acteurs sur le marché, mais qui va se partager quelle part du gâteau. Mais vous devez connaître le potentiel de votre marché. Ensuite, on a le T de temporel, toujours une date d'achèvement. Si tu me dis, tiens, Julien, moi, mon objectif, c'est de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça ne veut rien dire du tout. 100 000 euros de chiffre d'affaires avant le 31 décembre, avant le 30 juin, avant le 2 août 2064, ce n'est pas la même chose. Donc, toujours ayez cette notion de temporel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, notamment pour nous en tant qu'agent immobilier, on est toujours basé sur un chiffre d'affaires qu'on doit faire,
mais ce chiffre d'affaires qu'on doit faire, en fait, c'est juste une résultante de la rémunération qu'on a envie d'avoir. C'est hyper important de se dire le vrai. Mon pourquoi, c'est quelque chose que je vais matérialiser qui est propre à moi-même, mais ce pourquoi, à un moment donné, il va se payer par une rémunération. De cette rémunération, pardon, va découler un chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, si par exemple vous vous dites, ben moi, mon objectif, c'est de faire 240 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe cette année, vous allez le dupliquer sur du trimestriel, du mensuel et sur certains points même de l'hebdomadaire ou du journalier. Notamment sur les actions de prospection, c'est hyper intéressant de regarder à la journée ce que je fais. C'est tous vos petits pas qui vont vous amener sur la fin de l'année. Je dois, admettons, contacter 2000 personnes en cercle d'influence ou sur toute autre action de prospection. Donc là, on a sur du trimestriel, je vous ai mis du nombre de ventes, sur du mensuel, du nombre de nouveaux mandats, et sur du hebdomadaire, du nombre d'estimations réalisées. C'est un exemple. Mais pensez toujours de cette façon-là. C'est le triptyque. J'ai annuel, trimestriel, mensuel. Et je peux même faire du semestriel, voire de l'hebdomadaire. En tout cas, toujours, il faut que vous ayez une date d'achèvement quand vous prononcez un objectif. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Une fois que j'ai donc l'étape 1, j'ai défini mon objectif. C'est la base. Ensuite, on a la liste d'actions SMART qu'on va faire et mettre en place pour chacun de nos objectifs. Donc, pour chacun des objectifs SMART, je vais faire une liste de toutes les actions à réaliser pour remplir cet objectif. Là, vous allez vous inspirer de la méthode qu'on vient de voir juste avant sur le SMART pour clarifier et bien préciser les actions à faire. Et la recommandation que je peux vous donner, c'est de ne pas intégrer de tâches administratives dans vos actions. Ce n'est pas des tâches à valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, admettons, mon objectif, c'est de me dire, je veux faire 30 000 euros de signature compromis avant le 15 mars 2023. Action 1, je vais relancer 15 estimations par jour pendant les 10 premiers jours. Action 2, je vais appeler 20 cercles d'influence sur mes 3 premières semaines d'activité, les 3 suivantes semaines d'activité. Action 3, je vais faire 2 vidéos conseils par semaine dédiées aux vendeurs de ma zone de chalandise. Donc vraiment, je vais mettre des actions qui m'amènent à l'objectif. Et chaque action doit répondre à la question, est-ce que oui ou non, cette action-là me rapproche de mon objectif? Si la réponse est non, et ça c'est un principe de matrice de décision que vous devez avoir, si votre objectif il est clair, net et précis, quand vous faites quelque chose, si cette action-là ne vous amène pas en direction de votre objectif, ne la faites pas. C'est comme si vous étiez en voiture, que vous avez un objectif, c'est d'aller à Paris. J'ai l'objectif d'aller à Paris, je pars de Nîmes, je mets mon GPS, et en fait, Waze me dit d'aller au sud, au nord, pardon, et moi je vais aller au sud. En fait, je vais du mauvais côté. Donc, je m'arrête systématiquement, je fais le tour du rond-point, je vais en direction de Paris, je ne vais pas en direction de Barcelone. Aujourd'hui, les conseillers ne sont pas du tout alignés entre les objectifs qu'ils veulent atteindre et les actions qu'ils font au quotidien. Et ça, c'est un très, très gros problème. D'accord? Donc, toujours, mon objectif doit m'amener à mon action doit m'amener à mon objectif. Là, un exemple d'action classique. Moi, aujourd'hui, dans le digital, je vais être plus visible sur les réseaux sociaux. Ça ne veut rien dire du tout. Être plus visible sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Par contre, un objectif SMART, une action SMART, pardon, je vais inviter 10 personnes chaque jour pendant 90 jours à rejoindre mon groupe privé Facebook. On a tout ce qu'il faut. C'est quantifié, c'est 10 personnes. Quelle unité de mesure? C'est chaque jour, donc c'est 10 personnes par jour. Sur quel horizon temporel? Pendant 90 jours. Donc là, vous avez un exemple d'action. En fait, qui ne sera jamais atteint, puisque de toute façon, par définition, ce n'est pas SMART. Et une seconde action qu'on peut mesurer. Si j'ai invité 8 personnes aujourd'hui, finalement, ça n'a pas fonctionné. Si j'en ai invité 12 le lendemain, OK, je suis à mes 10. Et la finalité, c'est que finalement, sur cette période de 90 jours, j'ai dû inviter le nombre de personnes suffisant à raison de 10 personnes par jour. Autre exemple, comme je vous disais tout à l'heure, sur la prospection. Je dois prospecter. Ce n'est pas SMART, ça ne marchera pas. Je dois passer 20 appels, cercles d'influence décrochés par jour. C'est SMART. OK? Donc, pensez toujours à ça. Ne dites jamais, je vais prospecter, je vais faire des baisses de prix. Objectif, des fois, on me dit, je vais rentrer des mandats. Forcément, c'est un petit peu la base de notre métier. Non. Mon objectif, Julien, pour le mois de février, c'est de rentrer 4 mandats en exclusivité sur le secteur de Nîmes. OK, ça commence à être intéressant. Après notre première partie, on va être sur notre seconde partie, sur la qualification. On a vu la définition, maintenant, on va voir comment on qualifie. Et ça, c'est alors ça va devenir un petit peu, ça peut paraître un petit peu plus compliqué parce que c'est des choses qui sont moins courantes, mais c'est pour ça que je vais vous envoyer un fichier avec un tuto pour vous expliquer comment vous allez faire. Tout va s'automatiser, d'accord? Donc par contre, le fichier sera envoyé uniquement sur le chat et pas dans le replay, donc restez. Et après, vous pourrez l'utiliser lundi quand vous aurez le petit tuto. Donc, c'est un fichier qui va entièrement s'automatiser à partir du moment où vous allez mettre vos objectifs et vos actions.
et vous allez de façon naturelle, grâce au fichier, savoir dans quel ordre vous faites. Donc dans mon cas, là vous avez un schéma très facile. J'ai un objectif, j'ai des actions à faire. On va différencier deux types d'actions, des actions qui vont être récurrentes et des actions non récurrentes. D'accord? Les actions que je vais qualifier de récurrentes, que vous retrouvez sur la partie supérieure, je vais leur donner trois choses. Ce sera la méthode IFO qu'on verra après. Importance, fréquence, ordre. Ce qui est hyper important, on va le voir après. A, un peu moins important. B, jusqu'à ce qui n'est pas important du tout. E. Quelle fréquence? Est-ce qu'on met sur du quotidien, le Q, H, hebdomadaire, M, mensuel, T, trimestriel? Et dans quel ordre je vais le faire? OK? Et à partir du moment où vous allez fixer des objectifs, avoir des actions, systématiquement, vous devez avoir des indicateurs pour voir où vous en êtes. C'est comme à nouveau, si je reprends l'exemple de Waze, à chaque fois, je regarde en bas à gauche et ça me dit, admettons, Paris, je suis à heure d'arrivée prévue, 21h32, il me reste encore 2h12 à rouler. Je dois toujours avoir des indicateurs clés pour savoir si oui ou non je suis bien ou pas positionné par rapport à l'objectif que je vais atteindre. Donc, qualifier. Comme je vous disais, on va hiérarchiser les actions pour différencier leur exécution. C'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que je fais à quel moment. La grande difficulté des conseillers, je vois notamment quand j'ai des formations d'intégration, je leur fais une semaine où c'est hyper dense, ils sont tous contents, puis le vendredi à 17h30, je leur dis c'est cool, mais maintenant qui fait quoi lundi matin à 8h? Et là, waouh, grand silence. Pourquoi? Parce que oui, on a absorbé de l'info, on a plein de choses à faire, mais si on n'a pas un plan d'action qui dit que dès le lundi, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ben en fait, on est dans l'inaction et on ne fait rien. Et ça pose gros problème. Donc là, on va distinguer, comme je vous disais, les actions récurrentes et celles qui sont non récurrentes. Les actions récurrentes, on verra IFO, d'accord? Donc l'importance, la fréquence et l'ordre. OK? Et les actions non récurrentes, SD, on le verra un petit peu plus tard, séquence, date d'achèvement. Vous allez différencier le récurrent, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. La prospection, le boitage, la pige, des vidéos, réseaux sociaux, peu importe, ce n'est pas l'objet du jour. Ça, c'est du récurrent. Le non récurrent, c'est par exemple, je vais créer mon site internet, je vais travailler sur. C'est des choses non récurrentes. OK? Moi, l'écriture de mon livre, c'était une tâche non récurrente. Je n'ai pas prévu d'en écrire un tous les jours. Par contre, les tâches récurrentes, ça va être tout ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est important de les différencier et de les apprendre d'une façon, mais pas de la même façon en fait. Donc, je vais distinguer les actions, d'accord? À partir de la liste d'actions que j'ai par objectif. Donc, identifier les actions qui sont récurrentes, celles qui ne le sont pas. C'est la première chose. Et vous pouvez très bien commencer. Alors là, vous verrez, ce fichier, il est entièrement fait. Mais moi, ce que j'aime faire quand je commence quelque chose de nouveau, comme tout le monde, quand c'est compliqué, je prends un carnet, une feuille blanche, j'en note. Et à partir du moment où j'ai vidé ce que j'avais à vider, je vais là, récurrent, non récurrent, et puis après mettre tout mon plan d'action en place. Mais c'est pas mal de commencer sur papier, ensuite de tout mettre sur du digital pour pouvoir vraiment se lâcher et après travailler tranquillement. Donc vous allez avoir deux listes qui vont être différentes, que vous allez travailler de façon différente. Qu'est-ce qu'on a comme action récurrente? Par exemple, pour reprendre des exemples plus précédemment, inviter 10 personnes par jour pendant 90 jours à rejoindre mon groupe privé Facebook. OK. Action non récurrente, créer un nouveau logo pour mettre en valeur mon image de marque afin d'être mieux identifié sur Instagram. C'est des cas fictifs, hein. Mais en tout cas, vous avez du récurrent et du non récurrent. J'espère que celui qui veut se créer un nouveau logo ou une nouvelle identité visuelle, il ne va pas le faire tous les jours. Parce que sinon, il est graphiste, il n'est pas agent immobilier. Mais en tout cas, c'est très important que vous différenciez les deux choses. Cette qualification IFO, donc je vous le répète, on est sur les actions récurrentes. En premier lieu, ce que je vous expliquais tout à l'heure, je vais indiquer l'importance de l'action. A, c'est primordial, c'est indispensable. Si je ne le fais pas, ça ne fonctionnera pas. B, ça reste très important. C, un petit peu moins important. D, c'est pas trop important. Et E, c'est pas important du tout. Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, un conseil immobilier est capable, à partir du moment où il n'a pas hiérarchisé ça, de faire E, D, C avant A et B? Pour une raison très simple, c'est qu'en général, on va subir ce que j'appelle le flux extérieur. C'est le chaos. C'est les SMS, c'est les appels des acheteurs, c'est les réseaux sociaux, c'est les messages sur WhatsApp. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? On fait en fonction de quand ça arrive. Là, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur mon WhatsApp, admettons, je regarde, compliqué. Et je fais. Et je vais répondre au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième. Je vais aller dans mes mails, je vais aller sur Teams. Et en fait, en gros, je réponds aux objectifs des autres. Il n'y a aucun moment où je réponds à mes objectifs. Parce que moi, si je reçois un message d'un acheteur qui me dit je veux visiter le bien demain
15 heures, c'est peut-être son objectif, mais à l'instant T, moi, si j'ai planifié autre chose, ce n'est pas mon objectif. Donc, moi, je vais hiérarchiser. Tout ce que je fais est planifié. L'importance A, B, C, D, E. Et je ne vais pas laisser les autres, donc acheteurs, vendeurs, partenaires, fournisseurs, conseillers, demande X, Y, Z, décider de mes objectifs. Moi, j'ai mon pourquoi, j'ai mon plan d'action. Et par rapport à ça, donc, ma première chose, c'est l'importance de mes actions. A, B, C, D, E. Quand j'avais le livre à faire, je savais pertinemment que l'écriture du livre était fondamentale. Et je ne pouvais pas passer des journées sans travailler 2 ou 3 heures sur le livre, parce que je m'étais fixé une deadline qui était au 14 février de sortie, sans engendre toute une organisation. Ce livre-là, il n'aurait jamais vu le jour sinon. Donc l'important, c'était l'écriture. Et puis le D et le E, bah, ça pouvait être toutes les autres choses qui n'étaient pas à l'instant T, en tout cas importantes pour moi. Après, j'ai la fréquence des actions. Est-ce que ces actions, comme je vous l'ai dit, elles sont quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles? Ok. Il y a des actions que je vais faire tous les jours, notamment des actions de prospection, c'est des actions quotidiennes. Après, je peux très bien me dire, OK, mes actions mensuelles, ça va être une fois par mois, j'ai une formation. Mes actions trimestrielles, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, une fois par mois, je vais avoir un séminaire. Mes actions hebdomadaires, je prends chaque semaine 15 minutes pour faire un topo sur mon activité. Donc, à chaque fois, vous allez regarder si c'est du quotidien, de l'hebdomadaire, du mensuel ou du trimestriel. Et ensuite, la dernière chose, l'ordre des actions. Simplement une hiérarchisation hyper facile sur un ordre chronologique quantifié en nombre. Première chose, donc sur la qualification, ce que je vous disais, sur l'importance de l'action. Ok, donc on est sur le I de l'importance. Le A, c'est très simple, c'est l'action indispensable. Si cette action-là, vous ne la réalisez pas, votre objectif ne pourra pas fonctionner. J'aurais pu faire, si je vais prendre cet exemple qui est très facile, l'écriture de mon livre. Enfin, en tout cas, pas l'écriture de mon livre, la sortie du livre. Si je n'écrivais pas, il n'y aurait pas de livre. J'aurais pu sortir le plus beau plan marketing du monde, des beaux visuels, faire des lives, mais s'il n'y avait pas le contenu, ça n'aurait pas fonctionné. Donc l'action indispensable à la réalisation de cet objectif-là, on était dans l'écriture en tant que telle. Ok. Si vous vous dites que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires de X milliers d'euros, l'action indispensable sera d'avoir une proactivité. Et la proactivité, elle va passer par de la prospection. Est-ce que ça vaut le coup de passer 10 heures par semaine à travailler des tunnels de conversion quand je n'ai pas un seul lead qui rentre dans mes tunnels de conversion? Non. Donc, il y a ce que je veux faire et ce que je dois faire. C'est deux choses différentes. Ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Ce qui compte là, c'est est-ce que ce que je fais à l'instant T, c'est indispensable à la réalisation de mon objectif? Si la réponse est oui, rien ne doit se mettre entre vous et cette action-là. Ensuite, en B, c'est tout ce qui va avoir un impact moyen. C, assez faible. D, faible. Et E, aucun impact. OK? Et là, vous avez une matrice de prise de décision très rapide. Si c'est A, je le fais impérativement, non discutable, non négociable. Et ça fait donc partie de vos objectifs, des 3 objectifs que vous allez vous fixer. Si c'est B, je vais essayer de le faire. Si c'est C, je repousse. Si c'est D, je délègue si je peux déléguer. La délégation, c'est un sujet aussi. Aujourd'hui, en tant que... Parce qu'avant d'être des agents immobiliers ou des conseillers immobiliers, on est tous et toutes des entrepreneurs. OK? Et l'entrepreneur doit savoir déléguer pour créer de la valeur. L'entrepreneur doit aussi savoir éliminer. Vous savez, c'est les espèces de to-do list que vous êtes fait. Et en fait, chaque fois, vous repoussez au jour suivant, au mois suivant, à l'année suivante. C'est un peu comme celui qui déménage une fois tous les 2 ans depuis 30 ans et qui a des cartons. Une fois, il les a mis dans sa 2e maison, puis dans sa 3e. Et en fait, ça fait juste 15 ans qu'il continue à déménager. C'est même plus ce qu'il y a dans les cartons. Ça, on peut éliminer. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ça. Je fais, j'essaie de faire, je repousse, je délègue ou j'élimine clairement la chose. Ça me permet de libérer de la mémoire vive dans mon disque dur, dans mon cerveau. Ensuite, le F de fréquence. Qu'est-ce qu'une fréquence? C'est la période sur laquelle vous devez répéter l'action. Action récurrente indispensable à tes objectifs que tu feras tous les jours, donc sur le quotidien, à la semaine, à l'hebdomadaire, au mensuel ou au trimestriel. OK? Donc c'est hyper facile, on a 4 unités de mesure, c'est pas plus compliqué que ça. Après, vous allez indiquer un ordre sur chaque action. OK? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si on prend un exemple très facile, vous partez de ce qui a l'impact le plus fort à ce qui a l'impact le moins fort, donc le plus faible. La liste, je reprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un petit peu barbare pour vous. C'est hyper simple en fait. AQ1, c'est quoi AQ1? Si on reprend ce qu'on a. A, c'est ce que je dois faire impérativement. Q, c'est chaque jour. Et 1, c'est mon action la plus importante. Mon AQ1, en tant qu'agent immobilier, quand j'ai vraiment augmenté ma production, c'est-à-dire que je vous dis, en termes de production, j'ai mis vraiment de très longs mois à commencer à rentrer des mandats
puis en vendre 1, 2, 3, 4, en travaillant comme un simple au début. Et en fait, je me suis vite aperçu, à titre personnel, que ce qui a fait exploser mon chiffre d'affaires, en dehors d'améliorer mes compétences, c'est de devenir un agent immobilier proactif, d'aller chercher les clients. Et moi, ce qui a fonctionné le plus, c'était mes cercles d'influence. Donc moi, mon AQ1, donc mon action quotidienne prioritaire, il n'y en avait qu'une, c'était faire mes cercles d'influence. J'ai fait tous les jours 20 appels de cercles d'influence décrochés. Donc tous les jours, je sollicitais 20 personnes de mon réseau pour qu'ils m'apportent de la recommandation et pour que moi, je puisse aider des personnes qui ont des projets de vente. Ça, c'était mon AQ1, vous voyez? Donc en fait, c'est hyper facile. J'ai l'action A prioritaire pour atteindre mon objectif qui était de faire mes 250 000 euros de chiffre d'affaires. Cette action-là est quotidienne et c'est la plus importante de tout, donc je la mets en 1. AQ2, par exemple, pas par exemple, pour moi, c'était faire des jeux de rôle. Pendant 3 ans, je faisais 1h30 de jeu de rôle du lundi au vendredi pour pouvoir connaître parfaitement tous mes scénarios, toutes mes réponses aux objections et pour pouvoir aller à un rendez-vous, il y avait un taux de transformation de 98%. C'est-à-dire que 9,8 fois sur 10, quand je suis en concurrence avec un confrère, je prends le mandat. Et ce n'est pas une question de marché, une question qu'il y a 100 000 agents immobiliers en France. Non, c'est une question de je travaille plus, je me forme plus et que ma priorité numéro 2 est de m'entraîner, donc de passer par des jeux de rôle, ce qui correspond à la méthode Maestro, au R de répétition. Je me dis, mais attends, tous les jours 1h30, mais tu veux que je fasse quoi de mieux? Je m'entraîne. Est-ce que Cristiano Ronaldo, il s'entraîne tous les jours ou au contraire, il regarde la télé chez lui pour être encore meilleur? Tous les sportifs de haut niveau, tous les performeurs, Michael Aguilar, pour ceux et celles qui ont eu la chance de le voir en conférence, il s'entraîne tous les jours depuis 25 ans pour être le meilleur conférencier de France. Ça fonctionne plutôt bien. Donc toujours, voilà, AQ1, faire mes 20 cercles d'influence. AQ2, donc mon action qui est primordiale de façon quotidienne et qui a un second impact après mes 20 cercles d'influence, c'est faire des jeux de rôle. Et à partir de là, vous comprendrez bien que dans mes objectifs de journée, objectif numéro 1, c'est la Q1, faire mes 20 appels cercles d'influence. Objectif numéro 2, faire mes 1h30 de jeu de rôle. Et objectif numéro 3, après, correspondait en fonction des objectifs que je pouvais avoir. Sur le suivi des actions récurrentes, donc il est hyper important que vous ayez un indicateur de suivi, quel qu'il soit. Donc s'il n'y a pas un indicateur de suivi, on ne sait pas où on va. Rappelez-vous, c'est le même système que sur Waze. Plus je roule et plus je vois qu'en fait, il me reste moins de temps pour arriver à destination. Donc toujours, ayez des indicateurs de suivi qui soient facilement compréhensibles et mesurables. Quand on dit de faire des tableaux de bord, l'objectif n'est pas d'avoir des usines à gaz, c'est d'avoir des choses très très facilement compréhensibles pour vous. Parce que c'est de l'auto-analyse. OK ? La séquence, donc 1, 2, 3, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ma première action, ma deuxième action, ma troisième action. Donc à partir de là, c'est hyper facile. Il n'y a que moi qui sais en fait quelles sont les actions qui vont m'amener à l'objectif. Si celui qui peut vous aider, c'est si vous avez un coach, un mentor, on l'appelle comme on veut, qui connaît votre objectif. Hein, votre coach, il n'est pas dans votre tête. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un, pour qu'il puisse vous coacher, il faut que vous ayez un objectif qui soit clairement défini, donc un objectif, un pourquoi, une vision, et par rapport à ça, il pourra vous aider. Parce que moi, si mon ego, il me dit, moi, je vais faire mes 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais qu'en fait, il passe sa journée à faire des choses qui ne l'amènent pas à atteindre son objectif, je vais lui dire, ça pose gros problème. Donc, non, ça ne va pas. Mais à un moment donné, chacun a normalement un minimum d'autodiscipline pour savoir qu'est-ce qu'il doit prioriser. Et si vous ne l'avez pas, ben, vous devriez avoir une personne qui soit capable de vous aider et de vous amener à séquencer correctement vos objectifs, vos actions pour atteindre vos objectifs. L'idée d'avoir des objectifs définis et de les prioriser, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, chaque fois qu'on veut faire plus, on dit, j'ai besoin de plus de temps. Mais c'est un mauvais raisonnement. Le meilleur raisonnement, c'est de se dire, en X temps imparti, je me donne 7, 8, 9, 10, 12, chacun donne le temps qu'il veut dans mon activité professionnelle. Quelles sont les 3 choses que je peux faire qui vont m'amener à atteindre mon objectif? Quelles sont les 3 choses prioritaires que si je les fais aujourd'hui, quel que soit le reste de ma journée, j'aurai avancé un pas de plus vers mon objectif? C'est tout. Si vous faites ça, ça fonctionne. Comment est-ce que vous pouvez avoir toujours votre objectif en tête? C'est très facile. Là, je suis dans mon bureau. Ici, vous devez avoir donc en haut de votre ordinateur votre objectif, votre vision, ce qui vous fait rêver. Quand vous le regardez, ça vous crée quelque chose, une émotion positive en vous. Et juste à côté, votre plan d'action. Donc le plan d'action, c'est ce que moi j'appelle dans le livre chemin de réussite. Et dans l'Académie Maestro que je vais lancer au mois de mars, c'est des choses qui seront, alors en dehors d'être enseignées, mais qui seront données. Mais en gros, c'est de se dire, OK, j'ai mon plan d'action. Je vous dis n'importe quoi. J'ai besoin d'acheter, mon pourquoi, c'est d'acheter, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, cette maison-là, c'est besoin de mes rêves parce qu'elle est au bord de la mer, parce qu'elle me rappelle mes souvenirs d'enfance. OK, c'est très bien. Cette maison-là, elle vaut 900 000 euros et mon objectif, c'est de me l'acheter avant le 31 décembre 2027. OK. Par rapport à ça,
je vais avoir mon plan d'action. Mon plan d'action, pour pouvoir acheter cette maison, je dois faire un crédit. Pour faire ce crédit-là, ben, il faut que je gagne 9 000 euros par mois. Pour gagner 9 000 euros par mois, il faut que je fasse 300 000 euros de chiffre d'affaires. Pour faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que je vende 30 biens à 10 000 euros d'honoraires moyens. Pour vendre 30 biens, il faut que j'ai rentré 34 mandats parce que je convertis 80% de mes mandats. Pour rentrer 34 mandats, il faut que j'ai effectué 50 estimations par an. Et pour effectuer 50 estimations, je dois faire un appel de cercle d'influence par jour qui m'amène à. C'est trop facile. Et une fois que vous avez ça, que c'est aligné, et ben voilà, moi, mon objectif, le AQ1, c'est mes appels de cercle d'influence. Quand je doute, quand je me dis c'est compliqué, j'ai un truc à faire qui est très très facile. Je lève mes yeux, je regarde mon pourquoi, je fais putain ouais, franchement j'ai envie de me lever le cul pour cette maison. Et je reprends mon téléphone et j'y vais. Donc le mécanisme, il est hyper facile en fait. Toujours date prévisionnelle d'achèvement pour chaque action. Ok. Exprimé en date 15 février par exemple, exprimé en semaine pour la semaine 8, exprimé en mois à fin février. Donc toujours pareil. J'ai la date fixe, ça va être de la semaine ou c'est du mois. Recommandation, pour les actions qui sont longues, vous ne pouvez pas absorber une longue action en one shot. Donc, vous allez subdiviser ces actions longues en plusieurs tâches. Dans un cas, par exemple, je ne sais pas si on reprend l'exemple du livre, mais on va prendre un autre exemple. Si vous dites, OK, moi, je veux créer mon site Internet. Cool, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est une action qui est beaucoup trop longue, donc vous allez devoir la segmenter, la subdiviser en plusieurs tâches. Ça va être, OK, moi, je vais commencer, par exemple, je vais me bloquer 2 heures aujourd'hui pour déjà me dire pourquoi je veux un site Internet et qu'est-ce que je veux qu'il en ressorte. Ensuite, quelles sont les rubriques que je vais mettre. Ensuite, je vais bloquer peut-être 2 fois 2 heures pour travailler sur le design de mon site Internet, donc sur ma charte graphique. Ensuite, j'ai travaillé par séquence de 2 heures sur du contenu. Et ça, en fait, c'était cette action longue. Quelqu'un ne va pas me dire j'ai envie d'avoir un site pour après-demain, dimanche 29 janvier, ça ne marchera pas. Donc, du coup, je vais planifier et je vais travailler sur des blocs dédiés, comme je vous ai indiqué, un bloc de 2 heures sur lequel je vais travailler mon contenu, un bloc de 2 heures sur lequel je vais travailler ma charte graphique, un bloc de 2 heures sur lequel je vais travailler, et vous allez avancer gentiment. Et à chaque fois, vous donnez une date d'achèvement pour chaque tâche. Et chaque tâche vous amènera au produit fini, le site internet. C'est exactement comme ça que je séquence, par exemple, les 20 mots. Les 20 mots, on va envoyer la vidéo la semaine prochaine avec les nouveaux invités du 8 juin. C'est pas une journée que je trouve, non. Les 20 mots, c'est une réunion, une première réunion qui est par qui, quand, quoi, où. Donc, on va définir le lieu, on va définir la date. Je vais définir un panel de 5 invités possibles. Et ensuite, ben, OK, maintenant, je me donne 2 semaines pour trouver un sportif de très haut niveau. Et puis, je prospecte, je relance. Mais je ne peux pas me dire, tiens, les 20 mots, en 8 heures, je fais tout. Et c'est une tâche qui dure 1 an, en fait. Parce que dès le lendemain de l'Eventimo, je me mets au boulot jusqu'au prochain Eventimo. Et donc, chaque grosse tâche que vous allez faire, il faut les subdiviser. Sinon, c'est trop compliqué. Donc là, exemple pour une création de logo. Première chose, donc là, à gauche, vous avez vraiment la séquence, hein, le 01, 02, 03 dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais choisir mes couleurs, le 31 janvier. Ensuite, je vais choisir la police. Ensuite, je vais tester des créations de logo dans Canva. Je vais créer 3 variantes. Je vais demander l'avis sur ces 3 variantes. Et je vais valider mon nouveau logo. Donc, vous voyez, on est par exemple dans un projet qui est totalement fictif, mais sur un horizon temporel de 21 jours. De 22 jours, plus exactement. Qualifier mes actions, ok? Donc, comment je qualifie mes actions? J'ai 2 choses. Comme je vous disais, on va faire, c'est tout ce que je vous ai dit, petite synthèse. Sur du récurrent, première chose, inviter 10 personnes par jour pendant 90 jours à rejoindre mon groupe privé Facebook. C'est une action A, si je qualifie qu'elle a l'importance majeure pour atteindre mon objectif, que je fais tous les jours et que je séquence en premier. Pourquoi ça pourrait être intéressant de faire ça? Mais par exemple, je suis un conseiller immobilier comme certains d'entre vous. Moi, j'ai la chance, pas la chance, parce que dans la vie, on n'a pas de chance, hein, on fait des choix et qui nous amènent à des résultats. En tout cas, moi, j'habite grosso modo depuis 38 ans dans la même commune. Alors, j'ai bougé pour les études, j'ai eu une entreprise immobilière en Bulgarie. Mais quoi qu'il en soit, quand j'ai commencé, enfin, après 8 ans, avoir réfléchi, parce que pendant 8 ans, je ne travaillais pas dans la commune dans laquelle j'habitais, mais c'est pour ça que c'est bien de vous dire aussi tout ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné pendant très longtemps. Mais dès que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais me faciliter mon travail et je vais travailler que sur ma commune, sachant que je connais tout le monde, tout a été beaucoup plus facile. Mais j'ai tous les jours des conseillers qui me disent, ouais, mais comment je fais moi pour les cercles d'influence? Je viens de déménager, je ne connais personne. Eh bien, c'est pas grave. Si tu connais personne, tu vas apprendre à connaître les gens. Donc, tu as la prospection physique, tu vas aller dans des associations, tu as une multitude de choses à faire. Dans notre cas, ben, tu crées un groupe privé Facebook, bon plan et immobilier Bouillargues et alentour. Et tous les jours, ben, tu vas inviter des personnes qui habitent sur cette commune à rejoindre ton groupe. Tous les jours, pendant 90 jours, 10 personnes par jour.
tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir du monde à appeler. Donc là, pour quelqu'un qui connaît personne, bien entendu que son AQ1, AQ2, AQ3, donc sa chose la plus importante, journalière, 1, 2, 3, ça va être quoi? Ça va être de rencontrer du monde. Donc ça peut être sur du digital, ça peut être sur faire l'événementiel, ça peut être se dire, je vais dans des associations, ça peut être se dire, tous les jours, je vais parler à 30 personnes, tous les jours, je vais aller consommer chez 5 commerces locaux, ça peut être un journal à 1,50 € ou un café à 3 €. Mais ça sera son AQ1, AQ2, AQ3, AQ4. Parce que son objectif sera de pouvoir dire, je connais 300 personnes m'ont identifié en tant qu'agent immobilier sur mon secteur avant le 25 mai 2023. OK, et il va faire ça pour le faire. Avant de parler de vente, déjà, il va falloir qu'il soit connu. Non récurrent, on a parlé tout à l'heure, créer un nouveau logo pour mettre en valeur mon image de marque, pour être mieux identifié sur Instagram. Là, on a un exemple. Planification. Donc la planification, si on ne planifie pas un plan, ça ne fonctionnera jamais. OK? Donc la planification, dans le fichier que l'on ne va pas voir là, mais que vous allez recevoir par mail, que vous pourrez télécharger et sur lequel vous aurez le tuto, vous aurez automatiquement une planification qui se fera. C'est très facile. Vous allez, par rapport aux actions que vous êtes notées, ça viendra sur votre planning, les actions récurrentes, les actions qui sont non récurrentes, et par rapport à ça, il y aura juste à prendre les décisions. Conseil que je vous donne, pratico-pratique, et vous pouvez l'appliquer dès lundi. Je ne me couche jamais sans avoir pour la journée suivante mes 3 objectifs déjà définis. Je ne me couche jamais sans ça. Ce qui veut dire que quelle que soit l'heure à laquelle j'arrive au bureau le matin, je ne réfléchis pas. J'agis tout de suite. Le matin, j'ai toute mon énergie, je me suis reposé. C'est comme nos iPhones, nos téléphones portables. On les a chargés, ils sont pleins. Ben, nous, on est pareil, on est plein d'énergie. On a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Il est inutile à ce moment-là de réfléchir à ce qu'on va faire dans la journée. Donc, vous vous couchez, vous avez vos 3 actions principales qui sont déjà prêtes. Et dès le matin même, vous envoyez la gomme et vous êtes dans l'action. De la même manière, chaque vendredi soir ou chaque samedi, en fonction de qui travaille le week-end ou pas, peu importe, vous allez planifier vos 5 actions principales, pardon, les 5 objectifs principaux de votre semaine plus 1. Toujours, toujours, toujours. On fera d'autres ateliers en temps voulu. En tout cas, il y a des outils qui existent, qui fonctionnent très bien. L'idée, c'est pas de faire de la pub pour des outils. À titre perso, j'utilise la suite Office 365, l'outil To-Do, qui est hyper facile et qui me permet en fait de savoir exactement à chaque journée qu'est-ce que je dois faire par rapport à mes objectifs. Planification, citation, la seule façon de nous assurer que le futur sera meilleur que le présent, et ce sans compter sur la chance, consiste à planifier. À partir du moment où vous planifiez un plan d'action, tout fonctionne. Tout est planification. Si vous ne planifiez pas, vous faites du freestyle. Le freestyle ne mène jamais à la réussite. Le freestyle ne mène jamais à la sérénité. La planification mène très souvent à la réussite et à la sérénité. Routine de travail. Donc, créer des routines de travail englobant des actions récurrentes de même nature. Donc ça, je vous conseille, par exemple, si vous êtes dans le cadre où vous avez des relances acheteurs à faire, ben, prenez un espace-temps, un bloc-temps de 2 heures et vous faites toutes vos relances acheteurs. Et vous vous mettez, admettons, que tous les mardis de 11h à 13h, vous relancez vos vendeurs. En fait, c'est des routines productives. On n'en a pas des millions de routines productives. On a des routines pour amorcer la pompe qui sont des routines de prospection. Donc ça, vous allez vous le faire, mais vous pouvez très bien dans votre routine journalière faire une story tous les jours de ce que vous allez faire aujourd'hui. Ça va prendre 1 minute, d'accord? Donc, mais vous allez les intégrer dans votre agenda. Sinon, vous n'allez pas les faire. C'est hyper important. Donc, des routines de travail. Si je sais que je dois faire des baisses de prix, ben, je vais me dire tous les mardis, pendant 1 heure, je fais des baisses de prix. Si j'ai mes acheteurs à relancer, si j'ai, je fais ce qu'on appelle toujours des blocs temps et je travaille sur des choses de même nature. En l'occurrence, je vous ai pris des exemples factices. Si je dois tourner des vidéos, prenez-vous 2 heures et tournez 10 vidéos à la suite. Quand je tourne une vidéo, je ne vais pas tourner une vidéo. Il faut déjà une demi-heure d'installation. Il faut. Non. Je prends, je m'organise. Donc, planifier, ça veut dire je planifie la chose. Je prends 5 chemises, 5 vestes de costume, je tourne et j'ai gagné du temps. Surtout qu'on sait que quand on se lance dans une nouvelle tâche, quelle qu'elle soit, il y a une espèce de temps de chauffage à chaque fois, de quelques minutes. Une fois que je suis dans l'action, après, c'est hyper facile. Je suis plus productif. Et je vous dis, le terme qui est pour moi le plus important dans tout ce qu'on fait au quotidien, c'est l'efficience. OK? C'est l'optimisation des ressources pour arriver au même résultat. L'efficience, c'est la chose la plus importante pour la productivité pour n'importe quel être humain, pour nous en tout cas pour les agents immobiliers. Donc routine, je vous disais, on regroupe tout ce qui est de même nature et de même fréquence. Routine phoning, routine réseaux sociaux, routine prospection. Votre cerveau, il est focus. Je suis adepte du monotâche. Le terme multitâche n'existe pas. C'est un mot qui est pour l'être humain. C'est un mot qui est venu pour la première fois dans les années 70 pour définir les ordinateurs. L'être humain n'est pas multitâche. À partir du moment où une tâche demande de la concentration, aucun être humain est capable de faire plusieurs choses à la fois. Ni vous, mesdames. Malheureusement, je vous dis ça, mais non, c'était de l'ordre du fantasme.
Alors, vous allez me dire, mais tu es quand même capable de parler en même temps et de bouger tes mains et ta tête. Ok, ça ne demande pas de concentration. Regardez, quand vous conduisez, si vous avez à faire un créneau qui est très difficile, étonnamment, vous allez baisser la musique et demander à tout le monde dans la voiture d'arrêter de parler. Pourquoi? Parce que je suis monotache. Quand je conduis et que j'écoute la musique, je suis en train de parler avec mes amis dans la voiture, ma femme et mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans les phases d'apprentissage. D'ailleurs, le livre commence par ça. Dans ma phase, je suis inconsciemment compétent. Donc, je conduis de façon inconsciente. Ok, il n'y a pas de problème. Et en même temps, je peux parler, je peux écouter la musique, je peux même chanter et danser. Par contre, quand je dois faire un créneau difficile, c'est plus pareil. Concentration maximale, je baisse le son, j'arrête de parler avec les autres personnes et j'arrête de danser et je suis focus. Nous, on est dans un métier qui demande euh, d'être focus. Quand je fais une estimation, je ne peux pas me louper. Quand je fais de la pige, je dois savoir à quoi je parle. Quand je fais, donc on est toujours concentré. Donc on doit être sur des routines en monotâche et sur des espaces-temps des blocs-temps de 2 heures. AH, AM, AT, donc les actions qui vont être les plus importantes de façon hebdomadaire, vous les faites tous les lundis. AM, donc par exemple, qu'est-ce que ça peut être les actions les plus importantes du mois, tous les premiers jours de travail du mois? Ça peut être quoi? Ben, toujours, une fois par mois, je vais regarder mes chiffres. Bien que je vous conseille de regarder vos chiffres 5 minutes par jour, tous les jours, pour vous imprégner et vraiment aller rentrer dedans. Ok? Vous allez même visualiser, hein. La visualisation, c'est un truc qui marche. Tous les sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation. Et AT, au trimestre, premier jour de chaque trimestre, je le fais. Intérêt d'avoir un agenda digital, vous faites des rendez-vous récurrents sur votre agenda et vous n'avez pas à le noter et à perdre du temps avec ça. Commencez toujours par les actions les plus importantes. Vous faites donc AQ1, AQ2, BQ1, toutes ces choses-là, comme je vous le disais tout à l'heure. 3, pas plus. Sinon, c'est que c'est trop compliqué. Bloc dédié, donc vous allez intégrer des blocs temps dédiés à vos actions, vos tâches non récurrentes, systématiquement, et vous respectez 1, 2, 3. Pas ce que vous avez envie de faire, mais ce que vous devez faire par rapport à votre pourquoi, votre objectif, et par rapport à ce que vous avez défini au départ. Vous verrez que de toute façon, ce que je vais vous envoyer, ce que vous allez télécharger après, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y aura juste à suivre ce que vous voulez faire. Et quand l'action est totalement terminée, on passe à la suivante. Et on ne passe pas d'une action à l'autre si elle n'est pas terminée. Et je vous ai dit, si c'est une trop grosse action, on la séquence. Et dès qu'on a fini une séquence, on passe à l'autre action. Je définis, je qualifie, je planifie. OK? 3 étapes de la méthode DQP. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour profiter au mieux de la méthode. OK? J'ai anticipé parce que je vous en ai déjà parlé, mais tous les jours, je vous assure, passez 5 minutes par jour à vous imprégner de vos objectifs. Et 30 minutes par semaine. 5 minutes par jour, 30 minutes par semaine. C'est la discipline. Vous le prenez en photo, vous l'avez sur votre téléphone, vous le regardez. Et quand vous regardez ça, ça doit vous générer une émotion. Rappelez-vous, dans l'objectif, hein, il y a le A de attirant. Putain, l'objectif, il m'excite. Moi, les 28 mois, je visualise 1000 personnes à Paris dans 4 ans. Et ça m'excite à fond d'arriver sur scène et de voir 1000 personnes qui vont passer une journée de dingue. Ça m'excite. Donc, je vais atteindre cet objectif parce que je suis hyper enthousiaste à l'idée de l'atteindre. Et parce que ben, c'est spécifique, c'est mesuré, c'est pour 2027, c'est 1000 personnes, c'est. Ça me fait rêver. Donc, ben, je me surpasse. Donc, faites systématiquement ça. Ne copiez pas. Et souvent, on a tendance à vouloir regarder ce que fait l'autre, surtout avec le gros problème sociétal des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus problématiques que salutaires. On veut tous faire comme l'autre. Donc, on en vient à je veux faire comme la référence, comme lui, comme lui. Mais vous n'êtes pas lui, en fait. Chaque personne, elle est unique sur Terre. Et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Donc, vos objectifs. Vous pouvez pas dire, ouais, j'ai un concurrent qui en plus que moi. On s'en fout. Est-ce que dans votre objectif, dans votre pourquoi, votre concurrent, il intervient? Non, il intervient dans la planification au départ, de dire que c'est un concurrent qui peut vous prendre des parts de marché. Mais si vous êtes dit, moi, cette année, je vais faire 150 000 € de chiffre d'affaires parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir amener mes enfants 2 fois au dîner, 1 fois au ski et partir avec ma femme à l'île Maurice et m'acheter une nouvelle voiture que j'ai sur mon bureau et que je regarde et que je veux. Mais si vous avez un objectif, pourquoi vous allez dire, mais j'ai pas eu comme l'autre? On est toujours en comparaison. Non, ce sont vos propres objectifs. Donc ne regardez pas ce que font les autres, à part pour vous y inspirer. Mais regardez, soyez focus sur votre objectif. Et ça s'arrête là. On a chacun un combat contre nous-mêmes et pas contre les autres. Toujours laisser du temps dans votre journée pour gérer les imprévus. Moi, je vous conseille d'avoir toujours 20% de votre journée disponible. Dans le livre, j'en parle. Et il y aura, en fait, le livre en question, il y a un livre, mais réellement, il y a plein de ressources qui sont offertes aussi, des vidéos, des PDF, du fichier Excel. Il y a une expérience que j'ai tournée, mais que vous avez probablement déjà vue sur YouTube ou sur d'autres plateformes. C'est l'expérience de la gestion du temps avec les rochers, les cailloux, les petits cailloux et le sable. À partir du moment où vous remplissez
votre espace-temps sans laisser la possibilité d'y mettre du sable. Le sable, c'est tous les imprévus que vous allez avoir dans une journée. C'est l'acheteur qui va arriver 10 minutes en retard. C'est le vendeur qui vous dit que finalement, il faut passer chez lui aujourd'hui parce que c'est pas possible. C'est la vie de tous les jours. Donc, ayez une latence de 20% qui vous permettra de ne pas être stressé et de ne pas arriver en retard toute la journée si votre premier rendez-vous s'est décalé parce que vous avez une journée en fait où il n'y a rien qui peut déborder. Ok? Donc, toujours ça, c'est un petit conseil, mais gardez-vous 20% de votre temps pour gérer les imprévus. Ok? Intégrer de la formation dans vos blogs dédiés. Cette année, je vais investir en termes de formation. En toi, j'ai planifié d'investir plus de 50 000 euros sur moi-même, sur Julien, on ne parle pas de la structure, sur de la formation. Et c'est grâce à ça, c'est des levées de compétences que je vais aller chercher pour pouvoir, moi, dans ma vision et dans mes formations, dans tout ce que je fais, apporter aux personnes qui viendront ce qu'ils n'ont jamais vu en immobilier par aucun formateur. Parce que je vais le chercher. Et parce que s'il faut aller aux États-Unis, à Genève, à Paris ou je ne sais où, on va chercher de la compétence. Prenez du temps pour vous former. Aujourd'hui, votre plus grand actif, c'est vous. On n'a pas le droit de ne pas se former. On se forme. Et je vous dis 1 heure, 2 heures par jour. La formation, c'est quoi? C'est des webinars, c'est de la lecture. Dans le livre en question, là, je vous ai mis une bibliographie d'au moins 150 livres que j'ai lus. Mais lisez, 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 lisez. Et écoutez des podcasts qui vous inspirent, de sportifs, de chanteurs, d'entrepreneurs. Mais en tout cas, dans votre emploi du temps, mettez-vous de la formation. 1 heure par jour. Je vous assure, il y a même une citation de Warren Buffett, et je l'ai mis sur les marque-pages que je mettrai dans les livres. Je ne sais plus lequel elle est exactement, mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, vous êtes votre plus grand actif et vous devez investir sur vous. Toujours, toujours, toujours. D'ailleurs, même moi, je conseille à mes conseillers d'investir 10% de leur chiffre d'affaires sur eux-mêmes, en formation ou en outils. Parce qu'on crée un cercle vertueux. Plus je me forme, plus je m'outille, plus je produis, plus mes 10% sont gros. Et à partir de là, ben, il y a vous et vos concurrents, ils sont très très loin derrière. Attention à ne pas confondre des actions pour remplir des objectifs et des actions nécessaires au fonctionnement de ton activité. Donc l'idée, c'est de se dire, bien sûr qu'il y a de l'administratif à faire. Quand je vous disais tout à l'heure, ne mettez pas ça. Mais ça fait partie d'un bloc que vous allez mettre. OK, j'ai 2 heures d'admin par semaine. Je me fais chier parce qu'on sait tous et toutes que l'administratif, ça emmerde les commerciaux, en tout cas une grande partie d'entre eux. Je suis le premier. Donc, 2 heures d'admin et Java. Je suis en mode robot. Java mon admin, Java mon admin. Quand tout à l'heure, je vous parlais de délégation, on est clairement dans ce qu'on peut déléguer. Aujourd'hui, vous avez une multitude, et je ne parle pas de conseillers qui sont en agence ou des conseillers qui surproduisent, qui peuvent avoir une salariée pour eux. Non. Aujourd'hui, vous avez des secrétaires freelance qui sont capables de gérer vos mandats, comme des community managers indépendants qui peuvent gérer vos réseaux sociaux, comme des personnes, comme nous avons à l'agence, qui gèrent votre boitage. Donc, tout peut se déléguer. Et le levier le plus important, c'est votre taux horaire. Tout ce qui est un taux horaire qui est inférieur au vôtre, vous pouvez le déléguer. Et j'ai envie de vous dire, vous devez le déléguer. D'accord? Et ça, c'est même dans la vie de tous les jours. J'ai rendez-vous tout à l'heure dans 35 minutes avec une personne de O2, vous savez, c'est des boîtes qui font de la prestation de service, pour déléguer tout ce que je fais chez moi qui me prend du temps et qui ne m'excite pas, c'est-à-dire faire à manger, faire le ménage, faire mes machines, faire mon linge, toutes ces choses-là, en fait, ils vont faire un devis, il y aura un coût. Le coût divisé par le volume d'heures, ben, il y a un taux horaire, et moi je connais mon taux horaire. Et à partir du moment où mon taux horaire est supérieur à ce qu'ils vont me, j'espère bien quand même, est supérieur à ce qu'ils vont me proposer, je vais déléguer. Et je ne vais pas me dire ça coûte 400 euros par mois. Non, parce que c'est 5, 6, 7, 8 heures que je vais gagner. Soit ben, mon taux horaire, ben, je vais dans de la productivité, donc ben, je crée de la valeur, soit je vais profiter de mes enfants ou de choses, de loisirs en tout cas. Pour aller plus loin, donc dans la méthode Maestro, vous pouvez, si vous le souhaitez, commander mon livre. Il sera livré pour le 14 février. Donc là, en gros, voilà, j'ai un exemplaire pour vous donner une idée de quoi ça ressemble. C'est un bouquin qui fait 400 pages. J'ai mis 15 ans d'expérience dedans. Il y a une préface de Michael Aguilar. Il y a des témoignages de pas mal de personnes. Il y a, en gros, les chapitres, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on a fait là, c'est une version édulcorée de ce qu'on retrouve. On a un chapitre sur la connaissance de soi, sur le mindset, qui fait 60-70 pages sur les chiffres. Un chapitre sur la prospection, un chapitre sur l'exclusivité, un chapitre sur l'organisation, un chapitre sur la gestion du non, NON, savoir dire non, savoir entendre le non. Et après, comme je vous disais, vous avez une multitude de QR codes qui vont vous renvoyer sur quelque chose qui est offert et qui est la communauté Maestro, dans laquelle vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir différentes choses. Ensuite, à partir du 1er mars, donc, il y aura l'Académie Maestro, sur laquelle je vais communiquer d'ici une petite dizaine de jours, où là, ça sera un parcours de formation privatif et de e-learning sur 1 an. Et puis, à partir du mois de juin, des formations présentielles et des coachings aussi individuels. Ça, je vous communiquerai dessus, ce n'était pas l'objet du jour. Mais en tout cas, on peut avancer très, très loin ensemble si vous voulez. La partie livre, vous la retrouvez sur mon site directement, julienraffin.fr.
J'ai décidé en tout cas de faire les 500 premiers exemplaires ou les 1000 premiers, je ne sais plus, à 19 euros. Et ensuite, après, on passera sur du 29 euros. Livraison le 14 février. Et bien sûr, je suis certifié Calliope, CPF, tout ce que vous voulez. Donc, moi, vraiment, ça va être la méthode maestro, tout ce que vous retrouvez ici, qui sont pour moi les avantages concurrentiels que vous devez avoir par rapport à vos concurrents au quotidien. Et comme je vous disais tout à l'heure, 14 heures, donc on a été très bon dans le timing. Vous pouvez télécharger depuis le lien en commentaire qui devrait arriver là dans les 10 secondes s'il n'est pas là dans le chat, le fichier Excel, le Google Sheet que vous avez récupéré, qui va vous permettre de pouvoir, de façon pratico-pratique, utiliser tout ce qu'on a vu aujourd'hui. OK? Moi, je vous enverrai dans les 3 jours d'ici lundi une vidéo tuto pour vous expliquer comment utiliser ce fichier. À partir de là, amusez-vous et vous allez voir, ça va changer votre vie. Donc ça, c'est du temps. Je suis content que vous ayez passé 1 heure à vous former là, parce que je vous dis, c'est vraiment... moi, dans mon organisation perso, j'ai des blocs temps de sport de 1h30 et minimum 3 fois par semaine que je m'impose, et qui sont d'ailleurs devenus aujourd'hui indispensables pour mon équilibre. Et je m'impose aussi de la formation sur de la lecture et sur des séminaires et sur de la vidéo, du e-learning. C'est une obligation, parce que je sais que plus on grandit, plus on développe nos compétences, et plus on applique après derrière, plus on creuse un fossé avec nos concurrents, plus on a des bons résultats et plus on se rapproche de notre pourquoi. Voilà, c'était une petite heure ensemble. Ce que je vous propose de faire, comme il est déjà 14 heures, c'est les questions que vous allez avoir. Vous me contactez. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez facile de pouvoir me rentrer en contact avec moi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, via WhatsApp, de la façon que vous allez préférer. Et je serai ravi de vous y répondre. Et vous allez avoir aussi de toute façon, en tout cas sur la partie théorique, plus que beaucoup de réponses à différentes questions qu'on se pose sur le bouquin. Et pour celles et ceux qui ont acheté le livre, après l'avoir lu, bien sûr, puis je vous l'expliquerai, l'idée c'est que voilà, vous puissiez le recommander au maximum, parce que je pense que ceux qui vont lire ce livre, vous allez avoir réellement une révélation, parce qu'il y a 400 pages de contenu hyper qualitatif, et que moi, ma mission, vous avez une mission, votre mission, c'est de faire en sorte que toutes les transactions immobilières sur votre commune se passent bien grâce à votre écoute, conseil et professionnalisme. Moi, ma mission que j'ai aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre métier d'agent et de conseiller immobilier ait enfin l'image qu'il devrait avoir, une image de profession noble, comme l'ont les notaires, comme l'ont les pilotes de ligne. Et la partie maestro, en dehors d'être cet anagramme-là, ça correspond pour moi quel est le rôle d'un agent immobilier. C'est le maestro de la transaction immobilière. Le maestro, c'est qui? C'est le chef d'orchestre. C'est le chef d'orchestre qui va animer le notaire, qui va animer le syndic, qui va animer le géomètre, qui va animer le maçon, le diagnostiqueur, le courtier. Si on veut être rémunéré à la hauteur de la qualité de notre travail, on doit reprendre le lead sur toutes les professions para-immobilières, être de vrais professionnels. Le vrai professionnel, je vous ai dit, hein, on est dans la répétition, dans le travail, il n'y a pas de secret. Mais à partir de là, on a cette image de marque de dire, ouais, putain, ouais, agent immobilier quand même. Et pas malheureusement comme on l'a aujourd'hui avec toutes les dérives dans notre profession, le recrutement à outrance et tout ce qu'on connaît. Ah, agent immobilier, ah, encore un. Ah, t'es conseiller ou agent. De toute façon, peu importe, les gens ne savent pas la différence. En tout cas, le commun des mortels. Donc voilà, moi, ma mission, c'est ça, c'est de faire en sorte de dire, ce savoir-là, il doit rejaillir sur un maximum de conseillers. Et si ça peut éviter un maximum de personnes de vivre les 8 premières années que j'ai vécues, ça sera toujours ça. Je vous souhaite une belle après-midi. Vous pouvez aussi sur le chat, hein, sur Teams, si vous avez des questions, les mettre, puisque de toute façon, le replay sera enregistré et qu'après, j'ai accès à toutes les questions qui sont posées. Et des ateliers comme celui-ci, on essaiera d'en faire. Alors moi, dans l'Académie Maestro, il y en aura un par semaine privatif sur toutes les thématiques du livre. Et puis, on va dire sur le live comme ça, je pense que j'en ferai un tous les 2 mois ou dans ces horizons temporels-là. Je vous souhaite une belle journée. Le replay va vous être envoyé d'ici le lundi. Téléchargez le fichier, il est offert. Vous l'avez, vous l'utilisez. Et moi, je vous envoie un tutoriel d'ici lundi pour pouvoir l'utiliser du mieux possible. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et à mettre en place dès lundi. Ne quittez pas votre bureau aujourd'hui sans vous mettre vos 3 objectifs de lundi. Hyper important. Le passage à l'action que vous pouvez faire tout de suite, c'est ça. C'est de se dire, OK, je quitte mon bureau aujourd'hui. Quels sont mes 3 objectifs de mon lundi? Quels sont mes 5 objectifs de la semaine suivante? Et si vous n'avez pas, pour l'instant en tout cas, d'objectif de dire quelle est la rémunération que je veux, quel chiffre d'affaires je dois faire, arrêtez tout, annulez tous vos rendez-vous cet après-midi, ils ne servent à rien.
C'est comme si je ne sais pas où je vais aller, mais que je prends ma voiture et que je roule. C'est inutile, à part cramer de l'essence et faire du mal à la planète pour rien. Donc, vous arrêtez tout, vous vous posez le temps qu'il faut et, OK, quel est mon pourquoi? Combien je veux gagner? Qu'est-ce que je suis prêt à louer en ressources en termes de temps, d'énergie, d'investissement pour gagner ça? Pour gagner ça, qu'est-ce que je dois faire comme chiffre d'affaires en ayant déduit mes charges? Pour ce chiffre d'affaires-là, combien de ventes je dois rentrer, combien de ventes je dois faire? Pour faire X ventes, combien de ventes à rentrer? Pour X ventes à rentrer, combien d'estimations? Pour X estimations, quelle action je dois faire? Une fois que vous avez ça, c'est la même chose. Je dois aller à Paris, je mets Waze, j'appuie, je n'ai plus à réfléchir. Je suis en autopilotage. Je mets mon régulateur à 135 km/h dans ma voiture et je suis serein. Si vous avez un plan d'action qui est défini, vous serez serein toute l'année. Alors oui, des fois, il y aura des ralentissements, comme en voiture. Waze, attention, ralentissement, c'est pas grave. Ben, je mets un peu plus de temps. Mais en tout cas, vous avez votre chemin qui est tracé. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions directement sur le chat ou vous me passez un petit message sur n'importe quel des réseaux sociaux. Ce qu'on fera peut-être pour le prochain, on travaillera sur une séquence de 1 heure et après on gardera un petit quart d'heure pour les questions-réponses. Bonne après-midi à tout le monde. Je vous dis à très très vite. Merci Julien. Bye bye. Ciao. Merci.